Bon, mon petit cadet, ouverture d'un nouveau vlog alors que je viens d'en fermer un. Sur une base de couture, finale Star Academy. Alors écoutez, pour moi il n'y a pas de suspense, mais comme moi je ne suis pas le public qui vote, pour moi c'est Bonnie. Mais couture, bah j'essaie de garder un peu plus longtemps des vêtements qui sont un peu grands, donc juste de ruserie. Parce que c'est pas parce que c'est gratuit que c'est la fête slipière, hein. Pas parce que c'est gratuit que... allez hop, hein. Ce qui est sur... oui, parce que je parle au futur, moi j'ai pas encore mis en vente, mais ce qui est sur Vinted, c'est parce que vraiment il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que je ne suis pas couturière et que je peux pas les rattraper et que j'ai pas envie de les faire rattraper, que ça me coûte plus cher que le vêtement lui-même. Mais ce que je peux faire à la main, je le fais. Ouais, parce que c'est gratuit, qu'il faut que ce soit la débandade du Caldé. Le problème étant le suivant, c'est souvent les décolletés. Et souvent les décolletés V. Attends, je vais juste, on s'en fout, ça chante recommence moi. Les décolletés V. Et donc, si tu veux, dans le fait de coudre un peu ce décolleté V où on voit l'activité nichonnière, ça fait remonter un peu. Alors bon, je vous le dis, hein, moi le vêtement, il me voit arriver avec l'aiguille et le fil, il se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait faire, elle ?» Mais j'essaye de sauvegarder comme je peux sans que cela ne me coûte un bras. Et comme il y a des robes qui me vont encore et des robes que j'ai envie un petit peu de, comment je dirais, d'upgrader, je sais pas si ça se dit, il y a un mot, tu sais, je fais genre, je suis pas bilingue là, j'ai envie de donner un petit coup de mieux, parce qu'on va pas se mentir, sur les vêtements Shein, les boutons, c'est pas terrible en termes de visuel, hein. Et je me suis trouvé un petit site, je voudrais remplacer les boutons de mes robes et tout. Je me suis trouvé un site, attendez, je l'ai mis en directement, ma fabrique de boutons. Et je trouve que ce site-là, je sais pas si c'est un créateur ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, je trouve que ce site-là propose des boutons bien originaux pour voilà, donner un petit plus à une tenue qui a des boutons qui sont un peu laids, en fait, voilà. Donc j'essaie de faire en sorte, je fais déjà très attention en termes de lavage, hein. J'ai beau avoir un sèche-linge, la plupart de mon linge sèche sur les tentes, parce que bah, le sèche-linge c'est très très bien pour ce qui est linge de maison, et encore que ça dépend quelle parure, et quelle couverture, et ceci, cela. Mais par contre, en ce qui concerne les vêtements... il y a des vêtements qui n'aiment pas beaucoup le sèche-linge, hein, je vous apprends rien, c'est pas une astuce, hein, voilà. Donc je fais très attention comment je lave mon linge, le séchage, voilà, je fais très attention parce que comme je vous le dis, c'est pas parce que c'est des vêtements que je reçois gratuitement en majeure partie que ça doit être tout et n'importe quoi. Voilà, un minimum. Puis il y a des pièces surtout que, on va pas se mentir, il y a des pièces que j'aime beaucoup. Là, j'ai fait mes ourlets de... Je vais vous montrer là dans ce vlog, j'ai fait les ourlets de certains pantalons, notamment l'un des derniers que j'ai essayé. Je sais pas quoi en penser. Je vais le chausser et vous... Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Bref, allez, je vous laisse parce que c'est pas le tout. On a une finale à faire. Je suis obligée de couper parce que TF1 est au taquet avec Starac sur le strikeage. Bref, je suis au moment Marine et Bonnie battle, Lara Fabian tout. Je pense qu'il faut laisser Lara Fabian tranquille là un moment. Hein, trop de hurlements. Ouais, non. Non, parce que si tu veux, je me permets, étant donné que je chante comme un poireau à l'assèchement, je me permets. Hein, quand tu chantes comme un légume surgelé qui est resté trop longtemps au soleil, tu peux te permettre, puisque de toute façon, tu feras jamais mieux. Par contre, je le dis, les premiers degrés Starac qui imaginent que c'est leur cousin, leur cousine, leur tonton, leur tata, détendez-vous, c'est de l'humour. Hein. Je vous l'ai dit, je chante comme une bouteille de cristalline vide, donc c'est un peu comme les Miss France, quoi. On ressemble à des... comment je dirais, des consoles de jeux de l'époque, là, les Atari 3600, puis on se permet de juger, bah parce que... C'est-à-dire qu'à un moment, ça dépasse, on peut. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Et ce que je
je peux me permettre de dire que quand même Marine, elle fait un très bon prime, quand même, objectivement. Je suis au pieu, j'ai regardé la Starac. Marine gagnante, bon écoutez, elle a pas démérité, hein, ce serait mentir que de dire bah dis donc. Mais je voyais Bonnie. Voilà, je trouvais Bonnie très complète, très déjà dans le truc quoi en fait. Mais bon. En même temps, cette année, la Starac, je l'ai un peu survolée. Donc, voilà. Maintenant, c'est au lit avec tous mes pilous. Là, j'ai mon ensemble pilou, mon plaid pilou rouge. Et je vais lire avec... vous entendez derrière mon ressac de vagues. Je vais lire un peu, puis dodo. Allez, à demain. Lundi 27, mes petits cadets. J'ai fait une coiffe de rase moquette sur une base de serre-tête. J'ai très bien dormi, je suis de très bonne humeur et je ne sèche pas le tape aujourd'hui. C'est bien. Ça vous en apporte. Et en plus, il est de retour sur Francville. Eh ben putain, ça fait du bien. Eh bien, mes petits cadets, je souhaitais par la présente, parce que j'ai un peu de temps à tuer, hein, je voulais vous remercier par rapport à la photo mise dimanche dernier, suite au vlog, la photo. Parce que, alors là, c'est-à-dire que, on va être très honnête, une petite photo comme ça, brûle pour point, certes retravaillée, on va y venir. Mais alors, moi qui travaille en ce moment l'estime de soi, la confiance en soi et tout, bah alors là j'étais servie hier, hein. Vous m'avez refait au ripollin, hein, je peux vous le dire. Hein. Alors certes, ce que je voulais préciser sans me dénigrer, hein, je fais pas ça pour me dénigrer ou pour ceci, cela, la photo, je la trouve également très jolie. Vous vous doutez bien que si on est laid sur une photo, généralement on la poste pas sur les réseaux, hein, cela va de soi. Mais n'oubliez pas quand même, même si je trouve cette photo très jolie, je l'ai bien retravaillée sans pour autant effacer mes signes de l'âge, parce que vous mettre une peau de 20 ans toute tendue sans aucune ride alors que j'en ai bientôt 47, bon, faut voir à pas déconner, mais j'ai retravaillé un peu le contraste, enfin j'ai retravaillé la photo. N'oubliez pas quand même que c'est une photo qui d'une part a été prise avec le mode photo de l'iPhone qui est absolument extraordinaire sur l'iPhone, hein, et il y a quand même du retravail au niveau de voilà, pour que ça fasse justement cet effet-là un peu joli. Il y a eu un travail au niveau de la texture aussi pour que ça ressorte bien. Bref, voilà, n'omettez pas quand même que ce sont rares sont les fois où on vous fout des photos accrues comme ça, sans toucher un peu, ne serait-ce que la luminosité, le contraste, la texture, tout ça. Et très sincèrement, je la trouve très très jolie cette photo. Voilà, je trouve qu'elle est bien retravaillée sans que ça fasse fake. Voilà, de mon point de vue très très objectivement, voilà, elle est jolie. Il y a quelque chose qui émane de cette photo qui est plutôt sympathique. L'un de mes projets 2025, puisque hier on parlait photo avec l'une ou deux d'entre vous en commentaire, l'un de mes projets 2025 pour continuer à travailler un peu le manque de confiance en moi et l'estime de moi, ce serait de m'octroyer un shooting photo, mais fait par une professionnelle. Je serais plus à l'aise avec une femme, très honnêtement, mais ce serait vraiment ça, de me voir dans l'œil de quelqu'un d'autre pour qui c'est le boulot. Vous m'avez demandé si j'avais une médication antidépresseur, anxiolytique et tout. La réponse est non. Voilà. Il y a eu, au début que j'ai rencontré cette psychiatre, on en a discuté. Ça pouvait être une béquille, ça pouvait être, et puis on s'est laissé le temps de. On s'est laissé le temps de voir comment tout ça, tout ce travail, tout ce que ça allait générer chez moi. Et finalement, on en est arrivé à la conclusion que pour l'instant, on laisse les choses se faire très naturellement. À titre tout à fait personnel, je ne suis pas pour... attention, alors, écoutez jusqu'au bout le truc, hein, je ne suis pas pour... une médication, voilà, tout ce qui est, vous savez, mon rapport avec ces médocs-là. En revanche, ce que je pense aussi profondément, c'est que si on en a besoin, il faut pas hésiter. Parce que, en fait, la souffrance, elle se voit pas toujours. Et généralement, ce type de médoc aide aussi à canaliser ce que les autres ne voient pas.
Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment du propre à chacun. Moi je suis pas très pour. Maintenant il s'avère que si à un moment je sens que ça va vraiment pas et que ça peut vraiment me sortir des zones d'ombre, je suis pas médecin. Donc évidemment que j'hésiterai pas un seul instant à m'aider, à me faire aider. Je pense que parfois le petit soleil il fait trop du bien. Mieux vaut accepter de se faire aider plutôt que de penser à faire des dingueries sur soi ou à faire des dingueries tout court. Voilà, je pense que certaines dingueries qu'on voit, alors pas toutes évidemment, mais qu'on voit passer aux infos et compagnie, peut-être sont des personnes qui auraient dû bénéficier de soins spécifiques. Voilà, je m'avance un petit peu sur un terrain glissant, mais en tout cas, si on ressent une souffrance, si ça va pas, et que vraiment la médication peut être une béquille, un soutien, voire même régler le truc. Voilà, moi je suis pas pour. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais moi ce qui me fait peur, c'est comment on appelle ça, pas l'addiction, le truc de merder à te ressortir de ça, quoi. Oui, c'est pas l'addiction, c'est un autre, l'accoutumance. Ça me fait une flippe. Alors après, j'ai une histoire, vous le savez, hein, moi mon grand-père il était dedans, il est tombé là-dedans, donc j'ai vu ça, j'ai vu des choses que des yeux de petite fille ne devraient pas voir. J'ai vu ma mère batailler, donc, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai peur de ça, l'accoutumance. Quand t'es dedans, vraiment dedans, c'est ignoble parce qu'en fait, t'as beau aimer tes proches, tu deviens un véritable connard, quoi. L'accoutumance au médoc, l'addiction au médoc, c'est une angoisse. Et c'est aussi pour toutes ces raisons, si tu veux, que faut vraiment que je sois un peu plus cool avec moi parce que je fais un gros travail psy sans être médiquée, donc sans des béquilles, alors peut-être parce que j'en ai pas besoin aussi, hein, on va pas se mentir, mais je fais un gros travail sur moi et ça date pas de si vieux. J'ai changé toute mon alimentation du jour au lendemain et ça ne date que du 17 octobre. Donc tu vois, faut vraiment que je sois un peu plus cool avec moi. Je suis pas dans le body positive et tout, vous savez que ça j'y arriverai jamais. Mais juste être plus cool avec moi parce que j'ai changé plein de choses et il faut me laisser le temps, quoi. Après les choses évoluent dans le bon sens. Je vais vous montrer, attends, hop, parce que vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que je tiens, voilà, un journal de bord dans lequel je mets les documents qu'on me donne ici au TAP, où j'écris tout ce qui me passe par la tête, notamment courant janvier, là, quand j'ai fait ma crise d'hyperphagie, j'ai noté les émotions que je ressentais à ce moment-là. C'est très important pour moi. Et vous savez que depuis que j'ai commencé le journal de bord, j'écris. Et c'est important d'écrire. Pourquoi? Parce que je me rends compte que mes mots envers moi ont un peu changé. C'est pas le festival non plus, hein, mais je suis un peu plus douce avec moi. Et ça, je crois aussi que ça pèse un petit peu de moins s'auto-flageller comme ça. Là, il me reste un travail à faire que j'ai toujours pas réussi à faire parce que vous savez, la connotation de la pierre tombale, machin. Mais mine de rien, on approche de la date des 12 ans de la mort de mon père, qui sera le 6 février. Et il me reste l'exercice d'aller lui dire au revoir, de lui foutre la paix, de le laisser, partir. Et donc, ça y est, ça commence à se faire. Hein. Il serait temps, non, parce qu'on prend le temps qu'on veut après tout. Ça commence à germer, que j'ai envie de le laisser partir. Voilà. Alors ça veut pas dire qu'il sera plus là, ça veut pas dire ça y est, je commence aussi à comprendre le truc, mais il est temps pour lui comme pour moi de s'apaiser un petit peu. Voilà. Donc l'idée, ça y est, le truc prend forme. C'est déjà pas mal, ça avance aussi. Pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi, l'idée c'est d'écrire une lettre, ce qui me passe par la tête, et d'aller le lire devant, me placer devant, alors assise, je me mets comme je veux devant la stèle de mon père, et de lui lire cette lettre. Et une fois que j'ai lu cette lettre, il faut la déchirer, la jeter, la brûler, en faire ce que tu veux. Mais voilà. L'exercice, c'est ça. Alors, je vous dis pas que quand on m'a dit de faire cet exercice il y a quelques mois, l'idée me paraissait complètement loufoque. Parce que pour moi, la stèle, le monument, c'est un caillou, quoi. C'est pas du tout représentatif. Et puis, le truc a fait son boulot. Et je me dis, pourquoi pas finalement. De toute façon, inutile de vous dire que pour moi, l'écriture, parce que ça va forcément passer par un travail d'écriture avant de me rendre au cimetière. Mais vraiment, si j'ai un conseil, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, vous le savez, moi je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, mais si j'ai un conseil, c'est vraiment d'écrire des trucs. Parce qu'on peut se relire plus tard, les écrits restent, et ça c'est pas du foin.
et ça fait du bien. Moi, je sais que j'ai mon besoin d'écrire tous les jours. Tous les jours, j'écris journal de bord. Je n'ai plus de bullet journal. Par contre, j'ai des carnets, des journaux de vie. J'en ai pas 18, mais et j'écris. Voilà, n'importe quoi. Ça peut être qu'une phrase, 4 pages, 8 pages, 12 pages, un truc qui me passe. J'écris un ressenti, une humeur, que ce soit dans le négatif ou le positif. C'est hyper important. Et c'est vraiment pour moi, l'écriture, c'est une thérapie. Quoi qu'il en soit, la lecture est une thérapie, l'écriture est aussi une thérapie. C'est hyper important de parfois poser les mots comme ça. C'est tout aussi important, moi, je trouve, que le travail que je fais à côté. Puis enfin aussi, ce que je voulais dire, c'est parce que le vlog, ce que je vous partage dans mes émotions, mes ressentis dans le vlog, c'est des moments. C'est des moments Mais je voudrais revenir aussi sur ce que je fais en termes de travail psy. Ça peut, comme ça, sur une durée, ça peut vous sembler simple. Parce que souvent, je vous dis pourquoi j'ai attendu autant avant de me faire aider pour aider le fond plutôt que la forme. Mais la vérité, c'est que c'est pas un travail facile. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quiconque, en fait, il faut pas minimiser l'impact que ça a quand on se prend en main de ce côté-là, parce que au-delà du fait que oui, je sens que ça va mieux, mais en amont, par exemple, je vais sortir des 3 heures de tape, il y a parfois des 2-3 jours de réflexion qui s'en suivent et tu sens que tout se chamboule, que voilà. Ce que je veux dire, c'est que même si pour vous, en vidéo, les choses vous semblent aller de l'avant et c'est ce que vous me dites, faut quand même comprendre, enfin pour les personnes qui ont envie de se lancer, qu'il faut se parer, que ça va certaines fois gratter, que ça va certaines fois puer la merde, que ça va certaines fois te décourager, que tu vas dire non, j'ai pas envie de faire remonter ça. Voilà, vraiment. Alors vous le savez, hein, je dis des choses qu'on sait, mais vraiment, véritablement, j'ai peur que parfois, si tu veux, à l'écran, ça paraisse simple, alors que vraiment, ça ne l'est pas. Dans l'intimité, avec soi, dans sa tête, ce qui se passe, c'est pas si simple. Ouais, il y a eu plusieurs étapes. Il y a le déni. Le début, c'est non, j'ai pas besoin de me faire aider, je vais très bien m'en sortir toute seule. Bon. Il y a eu l'autre étape. Putain, peut-être j'ai besoin d'aide. Il y a eu encore une étape. Faut que je me fasse aider. L'étape, c'est j'entre dans le truc, je me fais aider. Et là, je suis dans l'étape Jenny, mollo lastico, ça va demander du temps. Voilà, c'est pareil. C'est que tu règles pas des années d'amas de merde en 3 mois. Ça, c'est une utopie. C'est juste ça. Après, la patience. Et ça c'est un vrai boulot aussi parce que c'est pas mon fort du tout. J'ai oublié mes lunettes dans les toilettes. J'ai envie de me pendre. Si on me les a baisées, je suis au bout du rouleau. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois pas trop l'intérêt de baiser des lunettes, mais vous savez, déjà, il n'y a personne dans les toilettes. Putain, elles sont plus là. Elles sont plus là. Bon, je vais à l'accueil. J'ai eu ce qui s'appelle un petit coup de chaud, hein, parce que pas de lunettes de la journée égale énorme mal de tête le soir. Quelqu'un les avait ramenées à l'accueil. Ah, quand tu m'as dit oui, vous les aviez oubliées dans les toilettes? Oui, oui. Vous n'imaginez pas à quel point, pour une fois, je me réjouis de la présence de ce soleil. Ah, ça a fait du bien, bordel. Allez, trêve de galéjaude, il est l'heure. Vous savez, mes petits cadets, qu'on n'a toujours pas le cul sorti des ronces avec les friperies. Je suis centre Rouen, j'ai fait mon atelier, je suis descendue à pied tranquille. Et je suis allée faire un petit tour aux friperies à Rouen, il y en a pas mal. Eh bien, sachez que la plus grande taille que j'ai vue, c'est du 44, ce qui est un exploit pour les friperies rouennaises. Et que je n'ai rien trouvé qui soit... allez, en essayant peut-être 46, 48, encore que... Je n'ai rien trouvé. Alors c'est un vrai problème, c'est vraiment un problème parce que... effectivement, se repose la question, et non pas parce que je travaille avec Chine ou quoi aux caisses, mais les personnes qui veulent se vêtir en friperie et qui comptent s'habiller dans les friperies de Rouen, elles font quoi? À part Vinted. Parce que tout le monde n'aime pas Vinted, tout le monde n'a pas envie de commander, tout le monde n'a pas envie de cumuler les frais d'envoi et les colis et machin. Comment fait-on? Et ça, c'est un problème qui date. Hein.
Déjà, moi, quand je ne consommais que seconde main à l'époque, c'était déjà un problème. Donc je me suis dit, je vais retenter ma chance. Bah non, non. Mes petits cadets, il est 20h28 ici. Je suis dans un état de fatigue identique à celui d'une cacahuète perdue dans un paquet de Monster Munch. Je suis éclatée, mais aujourd'hui c'était très positif. Je suis fatiguée et j'ai froid, mais froid, genre là je t'ai tapé le pull col roulé, l'écharpe, je suis gelée. C'était très positif parce que déjà c'était très positif pour moi. Alors même si on est dans un truc de groupe, quand l'un des intervenants qui est là, et notamment la psy, te dit quelque chose de très positif et qui, quelque part, assoit ton ressenti, ça fait beaucoup de bien. Donc, j'ai rempli, avant de vous prendre, j'ai rempli mon petit journal de bord de ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a eu 2 intervenantes, la psy et la socio-esthéticienne. Dans un premier temps, la psy, donc le thème du jour global était sur la libération des pensées, et notamment on a eu un petit quelque chose sur la petite voix malveillante. Ce que cette petite voix qui, sans connotation à une quelconque maladie, petite voix, putain, je me trouve ignoble, je me trouve, enfin, moi, j'ai donné quelques exemples de ce que je peux penser, je suis dégueulasse ce matin, il y a rien à faire, quoi que tu fasses, ça changera rien, ça sert à rien de tenter, c'est pire, je suis difforme dilatée, je ressemble à rien, je ne supporte plus ma tronche. Je disais aussi parfois j'aimerais sortir de quelques heures de ce corps pour voir un petit peu ce que ça fait d'être plus légère. Enfin bref, des trucs comme ça, des pensées un petit peu qui te font pas de bien. J'expliquais un peu moi l'avancée des choses par rapport, en plus sans savoir le thème du jour, ce que je vous disais juste avant de rentrer dans l'atelier. Je vous disais que je m'octroie un peu le truc d'être un peu plus cool avec moi, et donc je répète presque identiquement tout ce que je vous disais avant d'entrer dans le tap. Et là, elle m'écoutait et j'y allais. Hein. En même temps, on est là pour ça. Et quand je vous disais que c'était très positif pour moi, parce que on a une psychologue qui constate une avancée assez nette me concernant, et elle a dit, je cite, j'ai noté, « Vous vous libérez de l'énergie pour autre chose, pensez à autre chose que vous détestez ». Et ça voulait dire, ça veut dire ce que ça veut dire déjà dans un premier temps, mais ça veut dire qu'effectivement, elle ressent même dans les échanges que nous avons que j'ai plus envie de filer de l'énergie à me détester du matin au soir. Alors je dis pas que je m'aime et que je m'adore parce qu'on n'en est pas là, et je crois qu'il faudra quand même un miracle, peut-être pas, mais en tout cas que les choses avancent considérablement sur un plan pondéral pour qu'un jour je puisse vous dire bah écoutez, je crois que je m'apprécie, je crois que je m'aime bien. Disons que là, l'avancée, elle est dans le « je me déteste un peu moins ». Disons que, en fait, je prends conscience au fur et à mesure, ça se fait tout petit à petit, mais je prends conscience quand même de plein de choses. Ce que je vous disais juste avant le tap, c'est que déjà, ça fait pas si longtemps... Alors moi, j'essaie de perdre du poids depuis toute ma vie, mais sinon, le fait d'avoir tout changé et d'avoir surtout... solliciter de l'aide, d'enfin comprendre que toute seule j'y arriverai pas, et enfin comprendre que vouloir absolument impérativement soigner la forme sans le fond ça marcherait pas, c'est très récent. Et donc il y a toute cette prise de conscience qui consiste à se dire eh oh, ça fait pas longtemps, tranquille en fait, déjà ton corps il répond. C'est-à-dire que voilà, il y a cette prise de conscience-là, avec tout ce que j'ai mis dans la gueule, parce que j'ai tout fait, hein. On part de... j'avais 16-17 ans, les boîtes de soupe aux choux, là, pour maigrir. J'ai tout fait, du camp, tout ce qui était faisable, je l'ai fait. Donc, j'ai un organisme qui répond encore, alors que je le sollicite pour la énième fois, qu'on peut même plus calculer, et qui répond et qui répond plutôt bien. Donc à un moment il s'agirait aussi un petit peu de, sans parler de se féliciter parce que ça on attendra encore un petit peu, mais de se dire eh oh, ça avance, laisse-toi un peu de temps quand même. Et c'est pas en me disant tous les matins que je ressemble à un pneu réchappé ou que je suis un gros sac sur pattes que ça va changer quelque chose, que ça va m'aider, parce que ça m'aide pas. Te lever le matin, tu te regardes et tu te dis eh ben, encore une, ça va être long. Ça aide en quoi, ça, en fait? Ah oui, c'est facile de vous dire ça maintenant parce que je suis en plein travail et que, fatalement, j'imagine, heureusement que ça m'aide un peu dans le cheminement.
Mais véritablement, fondamentalement, quand on y pense, ça t'aide comment à passer ta journée dans de bonnes dispositions, quand dès que tu te lèves, tu regardes ta gueule et tu dis, putain, qu'est-ce que c'est, quoi, il s'est passé quoi, là, qu'est-ce que ça va pas aller, là, ça va de ta journée, quoi. Même si on a le droit de le penser, hein. En même temps, je serais bien mal placée, mais de te regarder le matin dans le miroir et de te dire j'ai le cul de la taille d'un chapiteau peint d'air ou je vais m'auto-péter à la gueule, dans l'immédiat, le matin même où tu penses ça, tu peux pas changer ça. Donc à part te foudroyer tes journées, parce que généralement quand t'es comme ça dans un très mauvais mood, ça dure pas qu'une journée. Mais en fait, véritablement, quand on y réfléchit, ça met juste un coup de pioche déjà sur le coup de râteau que tu viens de te prendre. Même les filles au sein du groupe m'ont dit on te sent plus ouverte, bien que t'aies pas de problème à communiquer, mais on te sent moins sur la défensive. Il y en a une qui a dit ça. Moi, je te sens, Jennifer, moins sur la défensive. Et je l'ai regardé un petit peu en disant mais j'étais pas sur la défensive, et il y en a une qui m'a dit mais si, tu étais blam, fermé. on ne savait pas si on pouvait y aller ou pas. Tu te rends compte du truc que tu peux dégager face à des personnes que tu connais pas, alors que c'était pas ça. Évidemment, il y avait ce truc de groupe, je connais pas les personnes, donc je suis pas Patrick Sébastien, hein. Je fais pas tourner les serviettes quand je connais pas les gens. Faut le temps de sonder un petit peu, de voir un petit peu, mais d'autant que c'était, comme je vous le dis, ma difficulté. Mais c'est vrai que c'est assez fort, le truc qu'on te dise tu t'étais sur la défensive, alors que toi, dans ton instant à toi, t'étais pas du tout sur la défensive, tu connaissais pas les gens. Là, c'est assez incroyable ce qu'on peut dégager comme ça sans s'en rendre compte. Et la psy a plutôt bien rebondi là-dessus, parce qu'elle a dit, moi, je suis assez d'accord avec telle personne, parce que, effectivement, moi, je trouve aussi qu'il y avait une certaine forme de défensive. Elle a utilisé un autre mot, mais je l'ai pas, parce que elle me dit, moi, je pense que vous êtes arrivé dans ce groupe parce qu'on vous y a très fortement invité à y participer, mais que pour vous, c'était peine perdue d'avance parce que vous saviez que vous n'en tirerez rien. Et là, je me suis dit, bon, écoute, t'es pas psy pour rien, parce qu'effectivement, moi, je suis rentrée dans ce traitement ambulatoire pluridisciplinaire, parce là, effectivement, on m'a presque dit que pour moi, c'était indispensable par rapport au thème de ce TAP. Mais de toute façon, je crois que je vous l'avais dit dans un blog, hein, je vois pas trop comment un truc comme ça va pouvoir me faire entendre, là où pour moi, le fait d'aller mieux passerait forcément par une perte de poids. Alors forcément, là, il y a un combo des deux. Il y a de la perte de poids, il y a le fait d'aller mieux, donc je sais pas trop ce qui explique cela, mais on va dire que sur un plan pondéral, je suis très loin de ce que j'aimerais. Mais mine de rien, ça va quand même mieux. Donc tu vois, il y a peut-être une petite... il y a peut-être quand même un petit peu que ce TAP me fait du bien. Et en même temps, 3 heures par semaine, même si j'ai séché la semaine dernière, mais 3 heures par semaine de triturage dans ta tête, ça doit forcément faire quelque chose. Sinon, à quoi bon? Après, c'était détente totale, puisque la socio-esthéticienne aujourd'hui, l'ordre du jour était le soin du visage. Alors là, j'étais chez moi. Un tas de paperasse, hop, comment entretenir ses pinceaux, quel produit choisir, fond de teint, choisir sa poudre. Ensuite, nous avions le modelage du visage. On a fait ça, hein, on a vraiment fait un soin du visage complet avec la socio-esthéticienne. On se le faisait nous sur nous-mêmes, hein. On palpe pas les gens, hein, on touche pas les gens. Là, j'ai trouvé ce truc-là très intéressant. En fait, tu mets, c'est une technique, il faut que je lui redemande, mais c'est une technique qui consiste, je sais pas si vous allez voir, il y a des points sur le visage avec une visée bien spéciale. Alors c'est un truc un peu connoté spirituel, hein, mais je demanderai de plus amples informations pour vous en dire un peu plus. Et en fait, le but de la démarche est de suivre certains points et de 1, 2, 3. Tu descends, 1, 2, 3. Tu redescends, 1, 2, 3. Et là, à la fin de cet exercice, faut balayer, tu vois, pour enlever tout le pourri. J'ai beaucoup aimé. Alors, vous savez que pour moi, tout ce qui est connoté un peu
un peu truc spirituel, machin. Mais ça, j'ai apprécié le moment. Ça m'a fait du bien de m'appuyer sur des points spécifiques du visage. Je lui en demanderai plus sur ce truc-là, la socio-esthéticienne, parce que j'ai trouvé ça très très sympathique à faire après tout le soin du visage qu'on a fait, donc modelage du visage. On a eu aussi une sorte de magazine pour définir le type de peau, l'état de peau. Bon, ça je le savais, et sans surprise, puisqu'elle m'a confirmé que j'avais la peau sèche, réactive, sensible et patati patata, donc là-dessus, voilà. On a perdu, je vous le dis, j'ai perdu littéralement toute l'assemblée quand elle nous a demandé une par une ce qu'on faisait au niveau des soins, et que moi, j'ai dit que je pratiquais le layering, le double nettoyage et patati patata. Elles sont restées à me regarder en me disant mais qu'est-ce que c'est? Bah je lui dis en fait c'est le multicouche quoi, tu superposes, double nettoyage, démaquillage, nettoyage derrière. J'en ai laissé 3 sur le carreau facile. Alors forcément tu as cette fameuse question de, il y en a une là-dedans qui dit mais ça sert à quoi de faire ça? Bah ça sert. Ça sert, enfin sans aucune prétention, mais j'arrive sur 47 ans et sans avoir fait de trucs laser plus invasifs, moins invasifs, et en ne me basant que sur quelques appareils. Alors j'ai parlé de photomodulation, de nano micro-courant, la radiofréquence, sérum, ampoule, machin, bon. Sachez, je vais vous le dire, alors après, comme je vous le dis, sur toutes les filles que l'on est dans ce tap, je suis la plus jeune. Donc, voilà, c'est des écoles qui sont quand même différentes. Il y a une dame avec qui je m'entends bien qui a 60 ans. Donc, forcément, tu lui parles de layering et d'utiliser 49 produits, ça lui parle pas et je peux l'entendre. Moi, ma mère, elle est à peine plus âgée, vraiment à peine, hein, que certaines personnes, enfin, cette personne-là dans le groupe, et tu lui parles de layering, ma mère, elle te dit, moi, une bonne crème Nivea, puis c'est bon, quoi. Tu vois, c'est un peu cette école-là. Il y a un autre petit magazine comme ça, avec quelques conseils. Alors, évidemment, pareil, j'ai pas appris grand-chose, mais par contre, j'ai eu des échanges hyper intéressants sur les actifs. Alors, plus en privé, enfin en privé non, on était en groupe, mais voilà, là on était plus sur une communication, la socio-esthéticienne et moi-même, des échanges très intéressants. D'ailleurs, elle m'a dit le layering ici je peux pas. Elle m'a vraiment vanté les bienfaits de faire le multicouche, le layering. Elle m'a dit effectivement, là on peut vraiment, en plus on peut aller vers du ciblage. Pour le layering, elle me disait notamment très intéressant pour les personnes qui ont des peaux mixtes et qui doivent cibler selon les zones. Il y a certains, par exemple, actifs produits quand tu as une peau mixte qui ne pourra pas aller sur la zone sèche, mais qui pourra totalement convenir à la zone qui est un peu plus grasse. Donc, j'ai trouvé cet échange hyper intéressant parce que voilà, venant de quelqu'un pour qui c'est le métier, c'est pas pour dire que ça valide plus, mais en tout cas tu fais des choses et on te dit que c'est très bien parce que ça a des bienfaits. Donc c'était super chouette. Et aussi ce qui est intéressant dans ce côté un peu plus léger qui peut vous sembler très superficiel, très futile, mais il y a des personnes justement qui il y a notamment une personne que j'aime bien on a fait le soin du visage et elle était tellement heureuse. Voilà, je prends du plaisir. Moi, j'ai rien découvert, mais je prends du plaisir de voir le plaisir des autres, surtout quand t'as des petites affinités, parce que elle était heureuse en disant j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans, j'ai la peau plus souple, j'ai l'impression que je peux sourire sans que tout craque. Voilà, il y a ce qui était hyper intéressant, c'est dans l'échange et le quelque part, je vais le dire, mais le bonheur que ça apportait à certaines personnes. Il y en a une qui est repartie et qui a dit je vais aller chez Sephora et je vais m'acheter des petites choses. Je crois aussi, parfois on a tendance à parler de les soins ceci, voilà, on diabolise, mais je pense que ça peut apporter de vraies petites soupapes c'est du temps pour soi, hein, mais de bonheur à certaines personnes qui
n'ont jamais fait ça et qui d'un seul coup découvrent qu'on se sent vraiment, elle était là en train de se toucher, je me sens plus frais, je me sens plus, ça fait super plaisir. En fait, j'ai passé un très bon moment aujourd'hui. Et je pense aussi, pour finir sur ce point du jour, je pense aussi que le fait que la psy ait remis un peu de l'ordre et recadré, recentré un peu le truc du ce pourquoi nous étions ici et comment ça doit se passer pour le confort de tout le monde, je pense que ça fait beaucoup de bien. Parce que maintenant, on sait à quoi on a un cadre. Pour celles qui ne l'avaient pas, il y a un cadre. Voilà. On a le droit de s'épancher, mais pour se faire vraiment rentrer dans la grosse intimité, le cœur de la problématique, c'est en entretien individuel pour se préserver et préserver l'autre. Je suis ravie de cette journée. Vraiment, je suis ravie. C'est très positif pour moi. Je sens que c'est très positif pour moi. Ça te remotive. J'étais pas démotivée, mais c'est vrai que j'ai eu un mois de janvier. Là, il y a eu une crise d'hyperphagie durant ce mois. Je vous expliquerai dans le journal, la Gazette du mois, ce qui a déclenché ça. Il y a ceci explique cela. Bref, voilà. J'en garde un petit peu pour la Gazette du mois quand je fais le point perte de poids du mois quand même pour avoir un petit peu de trucs à vous dire. Bien que je ne manque jamais de trucs à vous dire, mais c'est hyper positif en fait. Je suis ravie, vraiment, je suis ravie d'avoir intégré ce programme. Je suis ravie d'avoir eu la chance que mon dossier soit accepté à la commission. Je pense que c'est un peu doucement mais sûrement, on va y arriver, mais c'est un petit peu en train de me sauver la mise, quoi. Vraiment, j'en prends... Là, depuis quelque temps, je prends conscience que j'aime pas qu'on dise que c'est une chance. C'est pas une chance perdre du poids, travailler son psycho, c'est pas une chance, c'est du travail. Par contre, d'avoir eu la chance que mon dossier soit pris parmi tous ces dossiers et d'intégrer ce cursus, c'est une vraie chance. Et là, je mesure parce que, ouais, concrètement, c'est en train de me sauver tout doucement, mais sûrement. Voilà, sauver, pas de la mort, hein, je l'espère pas, je touche du bois, mais de me sauver, voilà, enfin bref, je suis ravie de cette journée, je vais me coucher avec des choses très positives et ça fait du bien, je vous jure que ça fait du bien, ça apaise de fou, quoi. Le travail suit son cours, ça fonctionne, il y aura sûrement, ça va trébucher parce qu'on n'est pas linéaire non plus, mais je profite de cet instant où c'est très très bien. Voilà, je prends, j'amasse, j'empile, je fais des petites réserves pour les jours un peu de moins bien parce qu'on est des humains et que ça n'existe pas que tout soit toujours... de ressortir un petit peu pour se rappeler qu'il y a des jours où ça va très bien. Allez, la YouTube World, trêve de Jacques Prévert et de Baudelaire, et puis à demain, la bonne nuit, la bisette. Bon, et bien mes petits cadets, nous sommes jeudi, il est 9h et quelques, le temps est exécrable. Je m'en vais à Bois-Guillaume chez l'endocrino. Ah bah même combat, on ne cherche pas une équipe qui gagne, hein. Est-ce que à 10 minutes du rendez-vous avec l'endocrino, je dois prendre ce panneau comme un signe? Alors ça va, hein, je suis à 3 de tension, mais je suis pas bien bavarde à quelques minutes d'un rendez-vous avec un médecin. Je ressors de mon rendez-vous avec l'endocrinologue, je suis refaite au rouleau. Ah, le mec, il m'a mis du soleil dans une journée pluvieuse et bien grise. Que de compliments, que d'avancées, que de bonnes choses, que d'indices OMA, ma résistance à l'insuline, qui va beaucoup mieux. Voilà, te dire, vous faites les choses très très bien, c'est très bien ce que vous faites, on va dans le bon sens. Oh, quel rendez-vous! Ma résistance à l'insuline, mon indice OMA, il a baissé du tonnerre. Je passais de plus de 9 à 1,9. Alors, il faut encore surveiller. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dégringolade de ouf? C'est magnifique. Ma petite YouTube World, je suis rentrée à la maison, j'ai mangé, tout était déjà prêt. Je viens de faire un point un peu plus précis de ce fabuleux rendez-vous, hein, parce que bon, je suis ressortie pleine euphorie, le terme est peut-être pas bon, mais de grosse joie, tu sais, la joie palpable qui fait du bien.
Pour plein de raisons. Parce que cet endocrinologue qui me suit, il est exceptionnel dans ses propos, dans sa façon d'aborder la nutrition, dans sa façon d'aborder l'endocrinologie globalement, dans sa perception des choses, dans ses pensées, de son approche. Bref, je vous l'ai déjà dit la dernière fois que je l'ai vu, mais je crois que je suis tombée sur un professionnel plus que professionnel. Donc, ce qu'il en est me concernant, c'est que, globalement, tout va mieux. À part le fer qui persiste et qui signe, puisque là, on parle clairement d'anémie. Donc, on a discuté beaucoup de ce problème d'apport en fer. Je vais expliquer ce qui se passait. Je lui ai dit, j'ai essayé le matin à jeun, j'ai essayé le soir, il n'y a rien qui fait, ça veut pas, ça va jusqu'au vomissement. On peut pas vivre en ayant et la nausée et dégueuler à tout bout de champ. Pardon pour le glamour, mais bon, là, c'est pas le débat. Il m'a donné une 3e affaire. Il m'a dit, au moindre, à la moindre envie de vomir, à la moindre nausée, on stoppe, on n'attend pas 2 jours, on n'attend pas 3 jours. Donc, de le prendre en plein milieu de mon repas du midi, mais vraiment en plein milieu. On voit ce que ça fait. Si ça passe comme ça, bon, ça passe. Donc, le premier jour, généralement, je suis pas très emmerdée. C'est à partir du 3e jour où ça part en cacahuète. Et si jamais ça le fait pas, moi, j'en doute. Mais au moins, je vais avoir le mérite d'essayer. On passe à ce que lui appelle le fer injecte. Donc, ça veut dire que je viens une matinée là-bas, qu'on me fait une perfusion de fer et qu'on me garde un petit peu en surveillance quand même, étant donné que généralement, si tu passes par le fer injecte, c'est que toutes les autres façons, ça ne l'a pas fait. Donc, on garde un petit peu en surveillance. De toute façon, il va falloir régler cette histoire de fer. Et là, il est même plus question de parler de... Parce que souvent, je le répète, vous venez me voir pour me donner des alternatives assez naturelles, mais là, il y a plus de sujet. C'est-à-dire que là, faut y aller. On parle d'anémie, on parle plus seulement de carence, et que donc certaines choses s'expliquent. Les moments où j'ai un peu des vertiges, les moments où j'ai froid d'un coup. Enfin bref, il y a des choses qui expliquent ça. Donc, les globules apprécient pas beaucoup ce qui se passe. Donc ça, pareil, ça va être pris en main. Mais globalement, on va parler du bilan hépatique sans qu'il n'y ait eu de contrôle ou fibroscan ou échographie abdominale, étant donné qu'on laisse encore un peu de temps quand même pour la perte de poids. Mais le bilan hépatique en lui-même est très bon. Et l'indisoma a dégringolé, mais d'une force, je suis passée à plus de 9 à moins de 2. Je ne sais pas si vous imaginez, pour ceux et celles qui connaissent un peu le délire, je ne sais pas si vous vous imaginez en si peu de temps la dégringolade de ouf. Je suis assez fière de ça parce que quand j'ai eu le calcul de l'indisoma et qu'on m'a dit « Oh là, 9,2 je crois », je me suis dit « Bah j'ai pas le cul sorti des ronces ». Et là, alors je suis toujours, faut être vigilant parce que je devrais toujours être vigilante, je pense, mais là, on n'est quand même pas inférieur à 1. Donc, faut garder une certaine vigilance, mais ça ne nécessite pas de traitement, je vais toujours sur l'essai clinique parce que, mine de rien, je suis quand même... il y a quand même, tu sais, ça peut vite revenir si tu fais tout et n'importe quoi. Donc, bref, le bilan hépatique est meilleur, bien meilleur qu'au mois d'octobre. Donc, ce qui veut dire que, par conséquent, on est sur un cercle vertueux. Ça veut dire que mon indice OMA, ma résistance à l'insuline, va mieux. Et inversement, la résistance à l'insuline, l'indice OMA est meilleur, donc le bilan hépatique est meilleur. Tu vois, moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, l'un, pour moi, va absolument pas sans l'autre. Je suis repartie avec une ordonnance. Je revois l'endocrinologue dans 6 mois, avec juste avant. Alors, je vais m'y prendre avant, parce que maintenant, je sais... Je me familiarise de plus en plus avec les labos et les prélèvements sanguins. Je vais finir par y aller complètement en détente. Je sais qu'il y a des taux qui demandent un peu plus de temps parce qu'ils sont envoyés dans d'autres labos. Mais là, j'ai un bilan sanguin dans 6 mois à faire assez balèze. Elle m'a dit, là, j'envoie une totale. On se revoit dans 6 mois. Vous continuez vos efforts. Vous faites un travail de championne. Enfin, bref, les mots, les bons mots, les mots qui te boostent, les mots qui te motivent. Si seulement tous les médecins pouvaient être comme lui,
Vraiment, je souhaite à tout le monde de rencontrer des médecins comme ça, qui sont dotés d'une bienveillance, mais dans le sens noble du terme, d'une vraie bienveillance et pas d'une bienveillance feinte, parce que ça se fait d'être bienveillant. Quand t'entends un médecin te dire on se bat, vous savez, on se bat, on parlait de l'IMC et de tout ce qui était bon il y a 40 ans et qui aujourd'hui malheureusement n'est plus trop d'actualité. Bien entendu que l'IMC, ça reste un indicateur purement médical, mais aujourd'hui ce que les médecins, ce que les professionnels, je parle du vent frais parce que il est quand même assez jeune, il a à peine plus de 30 ans, mon endocrino, eux ont envie qu'on change un peu tout ça parce que eux ils en ont un petit peu marre, si tu veux, ce qu'ils me disaient, nous on se bat pour enlever toutes ces choses-là qui sont ancrées. L'obésité, c'est pas que l'IMC. Et c'est dur. Moi, je lui disais, je lui ai expliqué, vous savez, moi, j'ai 47 ans bientôt, je suis de l'ancienne école avec tout ça, et moi, il m'a fallu du temps pour comprendre que l'IMC, c'était, tu vois, pour moi, l'IMC, c'était l'IMC, tu fermes ta gueule, l'IMC, c'est l'IMC, c'est tout, c'est lui qui parle. Ça se déconstruit. Et de toute façon, on le sait, ce qui est le plus compliqué dans les choses qui sont comme ça, ancrées, carrément greffées dans nos cerveaux, c'est la déconstruction. C'est tout. De toute façon, à partir du moment qu'il s'agit de déconstruire, c'est très compliqué pour tout le monde. Il m'a donné un exemple que j'ai trouvé fortement intéressant parce que lui, il est spécialisé évidemment dans la prise en charge des personnes qui lui sont recommandées au sein du CSO, qui sont en situation d'obésité parce que répondent à des critères bien précis. Et lui, il me dit, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai une patiente qui arrive qui fait 90 kilos, qui est donc par le biais de cet IMC, considéré comme obèse. Sauf que ils lui font comme moi, ils lui font toute la batterie d'examens, tout ce qu'il faut, et elle n'a aucun souci de santé. C'est-à-dire qu'il m'explique, alors je sais pas le nom de la patiente et tout, il me dit, tous les examens qu'on lui a fait faire en hospice jour, tout est revenu très bon, tous les bilans sanguins, hormonaux, tout était très très bon, il n'y avait aucune anomalie nulle part. Donc, que faire? Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, il y a des... C'est pas parce qu'on fait 90 kilos qu'on est en mauvaise santé. Et lui m'a expliqué qu'aujourd'hui, c'était ça le problème. C'est que dès lors qu'on sort un peu des standards, des chiffres qu'on donne, cette fameuse croyance que si tu fais 1m65, faut faire 55 kilos, tu vois, des trucs comme ça. Si tu sors de ces trucs-là, alors c'est que forcément tu es en mauvaise santé. Il s'agit juste de vérifier. Alors moi, il s'avère que oui, je répondais aux critères et qu'en plus, on m'a trouvé des merdes de santé. Mais c'est pas applicable à tout le monde. Et c'est ce que lui, ce matin, il m'a gardé plus d'1 heure. Hein. Ah, j'étais refaite. Franchement, j'ai trouvé hyper intéressant de discuter avec cette personne parce que aux idées nouvelles, aux idées claires, aux idées fraîches et qui sort un peu de moi, je vais être très honnête, hein, qui sort un peu de mes croyances à moi. Parce que j'ai grandi dans ce fait-là. Enfin, quand t'avais 11-12 ans, que tu voyais l'infirmière de l'école et que elle te calculait l'IMC avec sa roulette qui n'en finissait plus, et que t'étais pas pareil que tes copines, qu'on disait ah bah l'IMC, tu sais la fameuse courbe là sur les carnets de santé qui donne envie de crever quand bon bah voilà. Voilà, ça, on essaie. Alors, ça veut pas dire qu'on prend les problèmes des personnes qui sont en situation d'obésité par-dessus la guibole, mais on essaie de voir plus loin que cette histoire d'IMC. Je vois ce que ça engendre sur moi et vraiment ce que je dis là, c'est applicable à moi. Après, on a chacune notre approche aux choses. Mais moi, ce que ça engendre sur moi quand je fais face à des professionnels comme ça que je considère hyper compétents, ça me donne envie de respecter, d'une part de me respecter moi, le travail que je fais et quelque part, de temps en temps, oui, il y a des jours un peu moins bien et j'ai l'impression de faire beaucoup de sacrifices dans le plaisir au quotidien. Mais quand j'ai des rencontres comme ça, c'est vraiment une rencontre quand ça matche bien avec un professionnel de santé, c'est une rencontre, hein, quoi qu'il en soit. Ça me donne envie, d'une part, de me respecter moi et le travail que je fais et de respecter un peu mon corps. Et ça me donne envie de respecter les professionnels qui m'encadrent parce que... enfin, je veux dire, on est toujours dans cette idée d'échange de bons procédés et que quand tu vas à des rendez-vous comme ça, un peu bilan, et qu'on te dit c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, continuez, chapeau, vous avez fait un très beau travail. T'imagines pas comment, pour l'estime de soi, parce que je suis dessus, pour l'estime de soi et pour
sans se la péter, sans... Je sais qu'il y a encore énormément de travail, je me vois, je veux dire, même si ça a bougé, j'ai encore énormément de poids. Sachez que je me mets pas d'œillères, mais ça avance, ça travaille. Je sais très bien, je vous l'ai dit, je sais très bien que je vais pas régler en un an ce que j'ai mis 30 piges à construire. Justement, il faut déconstruire certaines choses, comme je vous le disais tout à l'heure, et faut remettre, imbriquer des choses à leur place. Mais quand même, c'est bien la première fois que ça tient aussi longtemps dans le temps. Je constate aussi des crises d'hyperphagie qui se sont grave espacées. Ça, j'en parlerai, je vous l'ai dit dans le journal du mois, ou si vous l'avez déjà eu, je ne sais pas à quel moment je vais le placer. Bref, je constate une avancée qui est, pour cette fois-ci, bien plus durable que tout ce que j'ai pu faire auparavant. Et ça, je vous assure que ça change les choses. Parce que ce qu'il peut y avoir de pire quand on essaie de faire attention et de perdre du poids, c'est ça. C'est le yo-yo. Voilà, c'est... même s'il y a des petites pertes mensuellement, on reste dans le moins. C'est ça qui nous flingue. L'effet yo-yo, j'ai perdu 5 kilos en un mois, je reprends 3, puis je reperds 2, puis je reprends 4. Ça te flingue un bonhomme. Donc là, je suis assez contente de cette constance. Et vraiment au-delà de la perte de poids. Parce que oui, c'est l'un des buts de la démarche, mais c'est qu'on me dise, la santé s'améliore, la santé va mieux, il y a des choses qui vont mieux. Non mais ça n'a pas de prix. Pardonnez-moi, mais je le répète, t'as beau posséder des biens, à plus savoir quoi en foutre, t'as beau avoir de l'argent, t'as beau posséder tout ce que tu veux, si t'as pas la santé, ça te sert à quoi? Donc le bilan, globalement, le bilan de ce rendez-vous du jour était très positif, je suis contente et je veux que ça dure comme ça, donc je vais continuer à travailler pour que ça se passe comme ça. Je suis pas à l'abri d'une bricole de santé, autre que liée à tout ça, mais en tout cas, je fais les choses le plus correctement possible pour ne pas avoir à me dire merde, là j'ai une merde. Si j'avais fait ça différemment, peut-être que ça serait pas arrivé. Là, je fais les choses correctement. Voilà, le petit point est fait. Boubou, je tiens à te dire que la vlougrie se plaint parce qu'on voit plus petit Boubou. Alors, je veux te dire que il faut que tu donnes de tes nouvelles. Comment ça va, mon Boubou? Ça n'a rien à péter, mon maman. Tes conneries, je fais ma balle. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, au-delà de ce jardin absolument ravagé par la flotte à outrance, je vous dis pas le boulot que je vais avoir au retour du printemps, mais c'est que Luna, dès que j'allume l'appareil, elle se barre. Je leur explique que quand j'allume la caméra, tu te barres et personne ne me croit. Que Luna est un labrador qui aime son indépendance et qui n'aime pas qu'on la fasse chier. Et quand on la fait un peu trop chier, elle sait communiquer. Elle sait se faire comprendre. Par exemple, je la filme. Si elle en a plein le cul, que je lui parle avec l'appareil en main, elle se lève, elle se casse. Voilà. Donc Luna, elle a toujours été comme ça. Si elle a plus envie, elle a plus envie. Et pensez bien que ma boubou n'étant pas un objet de divertissement, si elle veut pas, j'insiste pas, quoi. Je vous disais, d'un point de vue santé, Luna, ça va plutôt bien compte tenu, elle a 10 ans, c'est un grand chien. Je pense aussi qu'il y a 2 éléments qui font que Luna a gagné un coup de peps, c'est qu'au niveau des petites douleurs que peut avoir un chien, le CBD spécial animaux que je commande sur le petit herbier, si vous voulez, maintenant c'est testé, surapprouvé et survalidé. Je vous mets le lien en barre d'infos pour vous donner celui que moi j'utilise pour Luna. Et la deuxième chose, c'est Ruby. Ruby, elle redonne un coup de peps, elle a redonné un petit coup de jeunesse à Luna, c'est indiscutable. Voilà, quand je vous dis que ça va bien, ça va vraiment bien, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas de la foutaise, hein. Ça va bien. Je vais de ce pas ouvrir avec vous un colis YesStyle. YesStyle, je suis en collaboration commerciale avec le site. Les liens proposés sont affiliés. Je dispose d'un code promo et je ne suis guère rémunérée pour vous présenter ces produits. J'ai fait une petite sélection parce que j'ai voulu approfondir un petit peu, faire connaissance un peu plus avec une marque. Sans plus tarder, on y va. Et hop, ouverture d'un petit colis ensemble. Petit,
Il est pas mal celui-là. Sur la dernière collaboration, j'ai découvert la marque Medipil. J'ai donc souhaité creuser un peu plus sur la marque, sachant que j'ai déjà quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas la même chose. Je suis partie cette fois sur le Peptide 9 Volume Lifting. C'est une essence. Alors, est-ce que ça va être un petit peu similaire? C'est-à-dire que on appelle ça une essence, mais on est plus proche quand même de la texture sérum. Me tarde de tester, voir si c'est exactement la même chose, si on sent qu'il y a le petit quelque chose qui se passe sur la peau. En tout cas, j'avais très envie de tester cette essence-là. Sachant que moi, depuis plus d'un mois, je teste celle-ci et que celle reçue, c'est deux différentes. Hein. Alors, je sais pas s'il y a grande différence, mais nous avons le volume essence que je teste maintenant depuis quelques semaines, et là je vais incorporer le volume lifting. Avec ça, je vais avoir 20 ans dans 15 jours. Évidemment, je continue avec la marque. Alors c'est pas très pratique avec les reflets de la lumière de faire une capture assez correcte. Je suis partie sur l'ampoule. Donc vous savez, dans l'ordre, on en a discuté dans mon best-of skincare 2024, dans l'ordre essence sérum ampoule, une ampoule volume Biotox Peptide 9, toujours de la marque Medipil, parce que les peptides, pour moi, c'est un peu le... Pour moi, il est balèze, hein. Pour moi, les peptides, c'est un peu le serre à tout. Ça englobe un peu, je pense que si tu mets ça, et si tu ne pratiques pas le multicouche, le layering, je pense que ta peau peut se contenter de ça. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Parce qu'en gros, pour moi, les peptides signifient stimulation de production de collagène, hydratation, aide la barrière cutanée à rester correcte. Bref, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a intégré ma routine et qui va y rester parce que déjà, ça correspond à mon type de peau, à mon état de peau, bref. Puis le format, on est très bien. Hein. Vous savez, je crois, depuis tout ce temps, mon amour indescriptible pour le contour de l'œil, le soin contour de l'œil de la marque Mary & May. Je vous ai dit que très bientôt, je testerai un nouveau. Au niveau des avis, tous les produits que je vous présente là, les avis sont archi prometteurs, les avis sont très bons, les avis te donnent envie de toi-même tester les produits. Et sur ce soin contour de l'œil Medipil, Peptide 9, on reste dans le peptide, les avis sont super bons. Donc, est-ce que lui, ce soin contour de l'œil va déloger? Mon soin est très joli, le packaging au demeurant, mais enfin, moi, le packaging, c'est pas ce qui me séduit. Hein. S'il est joli, c'est un plus, mais moi, c'est ce que ça contient qui m'intéresse. Et est-ce que lui va réussir à détrôner mon tranexamide et glutathion de chez Mary & May? Ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, oui, le petit plus, c'est que le packaging est sympathique avec un flacon pompe comme ça, très bien. Écoutez, lui, je le teste à partir de ce soir. Pour le dernier produit, et pas des moindres, de la marque Medipil, je suis partie sur ce coffret, donc glutation 6000, Yal Aqua Multicare Kit. Donc, concrètement, c'est un kit assez complet qui, pour ma part, va être directement catapulté dans ma routine du matin. Glutathion, pourquoi? Pour tout ce qui est la luminosité du teint, au niveau de l'hydratation, et toujours et encore dans le but de vraiment essayer, là on est dans les périodes où pour la peau, c'est pas simple, essayer de garder quand même une barrière cutanée correcte. Donc il y a dans ce kit que je trouve très bien foutu, parce que c'est pareil pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, tout est dans le kit. Donc, nous avons ici l'ampoule, le sérum, hein, vous pouvez véritablement l'utiliser en tant que sérum, glutation 6000, le Yal Aqua. Ensuite, nous avons la crème dans son format peau. On va retrouver la même crème, mais dans un petit format, donc finalement, on a quand même pas mal de crème. Et ici, nous avons un nettoyant foaming gel, glutation Yal Aqua. Alors, je vais l'essayer. Je sais pas ma cam, les nettoyants liquides, mousse, tout ça, je vais l'essayer. Mais moi, je mise sur ces trois-là. Je suis très contente de ce coffret parce que je trouve ça pratique. Et en plus, là, on est vraiment sur du ciblé glutation. On change de marque et on part chez Neogen, une marque que j'ai déjà testée à plusieurs reprises et laquelle je suis plutôt très satisfaite. Et je suis partie sur le sérum de Bakuchiol.
simplement parce que j'ai voulu... j'avais cette collab avec YesStyle. J'ai voulu recommander, j'avais des stocks en avance de bacuchiol que je commande ordinairement sur Aromazone, mais il n'y avait pas de stock. Donc je me suis dit, écoute, t'as la collab, et bah teste le bacuchiol de chez Neogen. Une fois encore, les avis sont très bons. Pour les personnes qui ont surtout les peaux sensibles et réactives, les avis sont très bons. Donc comme c'est mon cas, c'est-à-dire que la peau, ça passe ou ça casse généralement, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester pour pouvoir vous faire un retour. Ensuite, j'ai pris ce masque silicone. Alors, vous allez me dire, Jenny, ceux qui sont pas là depuis longtemps vont se dire à quoi bon. Le masque silicone, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps, mais je dois volontiers admettre que le mien commençait à être fatigué. Le masque silicone, c'est quoi? C'est notamment, moi, ce que j'utilise sur mes gros soins du dimanche, c'est simplement ce truc-là. Alors, il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui disent ça sert à rien. Moi, écoutez, j'y trouve un... C'est très flippant, filmé comme ça. J'y trouve un vrai bénéfice quand je fais mes soins profonds du dimanche. Quand j'applique mon masque, j'applique aussi ce masque en silicone. Ça se nettoie très bien, ça s'entretient très bien. Ça se change aussi parce que, bon, ça fatigue au bout d'un moment. Mais ça aide pour l'absorption des soins, des produits, ça aide, voilà, je trouve qu'il y a une vraie plus-value à utiliser ça. J'utilise pas ça tous les jours, hein, je vais être très honnête, hein, mais dans mes gros soins du dimanche, dès que je mets mon masque et tout, je trouve que ça aide et que la peau apprécie, en tout cas, quand j'utilise, quand je fais des soins que je veux un peu plus profonds avec ça. Ça coûte rien, hein, 3 ou 4 euros. Mais moi, ça fait des années que j'utilise ça et écoutez, j'en suis convaincue pour ma part. Le produit suivant, et là, je vais être très claire avec vous, je vais le tester ce soir avec vous parce que c'est un produit que je n'ai pas choisi. Donc, j'ai reçu ça dans un premier temps. Me semble que c'est la marque VT. Je vous confirmerai tout à l'heure quand on fera le test ensemble avec un masque. Alors ça, je vais peut-être pas le faire en test. Ce qui est important, je dois donner un avis sur ce test. C'est un produit que je n'ai pas choisi et que YesStyle m'a proposé, c'est pas le terme, m'a imposé en test. J'ai lu les avis. Je ne vous cache pas que je pense qu'avec ce soin, ça passe ou ça casse. Parce que les avis, en fait, expliquent... Je vais me couper un jour en filmant, les avis expliquent qu'il y a une sensation de micro-aiguille. Certains avis préviennent attention pour peau sensible et réactive, d'autres disent que ça passe. Alors moi je suis très curieuse de tester et puis je pense que ça passe ou ça casse parce que moi ma peau elle n'a pas besoin de 56 utilisations. Si un produit ne me convient pas et que la peau doit réagir, elle va réagir tout de suite. Donc ça, après la douche, je vais tester ça avec vous. Bon, ma petite YouTube Worlds, fin de ce vlog, mais je vous ai promis, la douche est prise. Forcément, je sors de la douche, donc uniquement double nettoyage. Donc vous avez mon état de peau, qui est donc une peau sèche, sensible, réactive, sans les soins. On voit l'inconfort visuellement, mais qui plus est, c'est que c'est pas confortable. Moi, ça me tiraille, ça me picote, donc l'importance des soins, en tout cas pour moi. Hein. Je vais chausser le serre-tête, oui, je sais pas trop quoi faire de mes cheveux actuellement, et je veux pas recouper, je sais pas, je suis toujours en jachère capillaire, bref. Je vous ai dit tout à l'heure que nous testerions ensemble le Riddle Shot 100. J'ai quelques appréhensions parce que, de ce que j'en ai lu, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. Dans ce qui est bon à savoir dans ce produit, donc c'est que déjà, si ça passe, c'est très bien parce que c'est une bombe, entre guillemets, de plein de bonnes choses pour ta peau. Et cet effet un peu micro-aiguille que tu ressens est d'une part tout à fait normal et est indiqué que un léger picotement peut se faire ressentir. Parce qu'on sait que généralement, avec les cosmétiques, quand ça commence à picoter, faut arrêter tout de suite. Là, apparemment, c'est tout à fait normal. Après, je pense que toute proportion gardée, évidemment. Et il est indiqué aussi de l'utiliser directement après son nettoyage de peau. Donc, je n'ai rien si ce n'est mon double nettoyage. Donc, on va y aller. J'ai un petit peu peur. On est sur une texture très proche du sérum. Hein. Allons-y. Alors, je vais éviter tout de même le contour de l'œil, hein, parce que... Alors déjà, on n'a pas particulièrement d'odeur. Par contre, j'ai l'impression
de pas avoir mis beaucoup de produits. Alors peut-être parce que c'est le premier et qu'il n'y a eu aucun soin avant. Enfin, il faudrait quand même que ce soit assez uniforme. Vous voyez, hein, c'est rouge et tout, mais en tout cas, en termes de ressenti, j'ai toujours la même peau inconfortable d'il y a quelques minutes avant d'appliquer ce soin. Il se passe pas grand-chose. J'ai pas ce ressenti comme décrit dans les avis de ce produit. J'ai pas ces ressentis micro-aiguilles ni picotement pour l'instant. Bah écoutez, on se reprend dans quelques minutes. Écoutez, il se passe pas grand-chose. Alors oui, c'est toujours aussi rouge, mais je vais continuer ma routine, hein, parce que je vais pas attendre une demi-heure. Je suis en test de l'eau florale Helichrys italienne. C'est une horreur. L'odeur de ce truc. Là, je vais passer le week-end avec ça, mais lundi, je vais retourner acheter ma camomille romaine ou allemande parce que c'est une horreur, l'odeur. Vraiment, ça sent le produit ménager périmé. C'est en plus, bon, je trouve pas qu'il y ait de plus par rapport à ce que j'utilise. J'ai voulu essayer autre chose, mais ça, c'est pas possible d'un niveau sensoriel olfactif, c'est impossible. Je vais appliquer sur peau humide, vous le savez, mon acide hyaluronique. Après, peut-être que ces picotements-là vont se faire ressentir au fur et à mesure de la routine. Je vais vous faire un point sur la tentative encore échouée hein, de la prise de fer. Donc, on est resté pas sur le tardiféron, l'autre. Il n'aura pas fallu 2 jours pour que ça se passe mal. Hein. Je l'ai pris ce midi. Déjà hier, j'ai senti que ça se passerait pas très bien entre nous. Aujourd'hui, ce midi, je le prends, 14 heures torpillé. Stop, j'arrête les frais et puis on va partir sur un fer inject. Et puis voilà, au moins ce sera contrôlé. Je vais arrêter d'essayer. Faut même eux, hein, faut arrêter les tentatives de faire en médication, ça ne marche pas. Je vais continuer avec ma potion magique, le TT de Cause de Bas à citronhexamide 10%. Alors ça, je vous dis que ça, c'est ma potion magique. Alors, je conçois que en vidéo, je suis rouge. Mais sachez que pour votre info, à l'issue des doubles nettoyages, je suis toujours rouge. Peau sèche, inconfort. Voilà, ça va s'apaiser après, une fois toute la routine faite et une fois que la peau aura absorbé ce qu'elle a absorbé. On défie la gravité, on remonte le gras. Je continue mon périple routine avec le Time Revolution Night Repair de chez Missha. Hop, une bonne pompette sur la ganache. Ah, je l'adore aussi celui-là. Là, je vais tester un produit fraîchement reçu. Alors, je connais le Bakuchiol, hein, je prends celui ordinairement de chez Aromazone, mais pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai voulu tester celui-là. Donc, c'est le Real Bakuchiol Firming Serum de la marque Neogen. Là, j'ai appliqué les sérums dans leur ordre de viscosité. Et celui-ci étant plutôt, j'ai vérifié quand même avant, étant plutôt très visqueux, vous vous doutez bien, ah oui, il est très très épais, hein. Donc si vous n'aimez pas les textures, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les textures qui à l'application sont un peu épaisses, sont un peu collantes, puisque là on a vraiment, vous le voyez, hein, regardez, vous le voyez, hein, la peau est, voilà, si vous n'aimez pas ce genre de texture, alors ce sérum ne sera pas fait pour vous. Alors moi, ça me dérange pas du tout parce que je sais que c'est éphémère le temps de l'application et après ta peau ne colle plus. Faut laisser le temps à la peau d'attraper ce que tu es en train de lui tartiner. Écoutez, premier jet, premier avis, j'aime beaucoup. Voilà, déjà l'effet colle commence à s'estomper. On passe aux soins contour des yeux. Je l'ai mis un petit peu au frais le temps de me doucher. Donc le Peptide 9 Balance de la marque Medipil. J'aime beaucoup, je le répète, j'aime beaucoup le packaging. Ah, attends, c'est pas me faire avoir. On est sur un produit légèrement coloré. Au niveau de la texture, un petit peu plus épaisse que celui que moi j'utilise. Hop, allons-y. Ah oui, vraiment plus. C'est, oui, plus épaisse, clairement plus épaisse. Moi j'étire et je vais en mettre également au niveau des paupières. Voilà, parce qu'il faut ce qu'il faut. Et puis, tant qu'à faire. D'ailleurs, vous m'avez demandé, je vais vous parler des yeux fermés, on fait une séance méditation,
D'ailleurs, j'ai eu parfois la demande de « Est-ce que tu as déjà testé une routine skincare minimaliste ?» Bah oui, hein, j'ai pas toujours fait ça. L'âge aidant, les besoins de la peau changent. Hein, c'est vraiment, je trouve qu'il y a. Alors moi, j'ai pas de problème. Hein, je vous le répète, vous le savez, prendre de l'âge, vieillir, la peau la gravité qui joue contre toi, que tout foute le camp au fur et à mesure, c'est le temps qui passe. Hein, à moins après d'avoir recours à des méthodes très invasives ou un peu plus complexes que simplement maintenir à base de cosmétiques. Mais on y passe tous, hein. Je veux dire, à un moment, tu peux reculer l'échéance avec des choses de surface, mais il n'en reste pas moins que ce ne sont que des cosmétiques et que ça fera pas de miracle, ne me pose pas de problème. Enfin, le but, c'est de prendre un moment de plaisir, c'est du temps pour moi, ces routines-là. Je n'ai pas envie de retourner sur une routine minimaliste parce que c'est du temps pour moi et j'aime ce temps passé à prendre soin de moi. Et donc, j'ai pas du tout envie d'aller vers une routine minimaliste. Après, moi, j'entends l'autre côté aussi. Hein. Après, ce soin contour de l'œil, il est très bien. Vraiment très, très bien. Je vais le tester sur plusieurs jours quand même pour me faire un avis par rapport à ce que moi, j'utilise. Mais pour autant, très bien à l'application. Il est plus épais, donc c'est surprenant quand ça fait... en termes d'années que tu utilises un produit que tu es habitué à ta texture et que d'un coup ça change, mais sinon il est très très bien. Hein. Je vous en redonnerai des nouvelles au fur et à mesure de l'utilisation. Donc ça c'est la dermite Cica Barrière de la marque Purito, hop, et ça c'est ce qui va venir sceller tout ce que je viens de faire. Vous savez, pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire sur l'âge avançant, sur le fait de vieillir dans l'âge, de prendre de l'âge, moi, ce ne sera de toute façon, et c'est même pas une question de moyens, parce que je sais que la réponse facile, c'est de dire, ouais, mais attends, t'iras pas vers des méthodes invasives parce que t'as pas l'oseille. Déjà, d'une part, oui, c'est très vrai, et puis de deux, pas que, parce que déjà il faut que je fasse des incantations pour aller faire une prise de sang. Alors, vous vous doutez bien qu'un truc qui ne serait pas nécessaire, qui serait pas vital et qui serait juste de l'ordre purement esthétique, non. Non. La petite satisfaction d'avoir ce temps-là pour soi, de prendre soin de sa peau, c'est quand je rencontre des gens que je ne connais pas et que... as-tu des enfants? Tu sais, c'est les questions bateau. Je dis oui, j'ai une fille qui va sur 26 ans. Et qui me pose cette question que je trouve toujours très bonne pour son petit ego quand on n'a que très peu, c'est « mais attends, mais t'as quel âge ?» C'est très jouissif, c'est très bon pour l'estime de soi. Tu sais, dans le « attends, mais t'as quel âge ?» il y a vraiment ce truc qui te fait du bien, parce que même si t'as pas de problème avec les années qui passent et le temps qui passe et le temps qui fait son œuvre, il y a vraiment cette sincérité dans le « mais attends, t'as quel âge ?» Tu sais, tu sens venant de l'autre la vraie surprise. Et ça vaut tous les... par exemple, souvent, j'ai 46 ans, je m'en vais sur la 47e. Ah bah, tu les fais pas. Mais tu sais, on a l'impression que c'est un peu les phrases bateau, là, qu'on dit pour réconforter. Ah bah, tu les fais pas, tu vois. Mais là, ce truc, ce petit truc de... Mais attends, t'as quel âge? Attends, t'as quel âge? Vraiment, il y a l'effet de surprise que je trouve... voilà, ça fait du bien par où ça passe. Le seul truc, hein, je vous l'ai toujours dit et je vais vous le répéter, le seul truc qui me sciera le trou de balle en 8, vraiment, je vous le dis, c'est le jour où, parce que je sais que même si tu peux repousser un peu le truc, un jour on ira, hein, c'est les rides au-dessus des lèvres, là, ce qu'on appelle la fameuse ride du code barre, là, oh là là, ça par contre, je sais que je ferai pas parce que j'ai peur et parce qu'il faut de l'argent aussi, mais c'est vraiment un truc qui, je crois, je vais mettre du scotch, hein, je vais mettre des trucs de scotch là pour tirer, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, tout de suite, ça se voit, quoi, toi, t'as des belles rides, voilà, si ta peau est bien hydratée, voilà. Mais alors, celle qui te remplit de la bouche comme ça, c'est ma hantise. Non, mais je vous dis, c'est ma hantise. Et pourtant, moi, voilà, d'être complexée, enfin, je vous ouvre des blogs, je ressemble à rien, je suis en pyjama, les cheveux en vrac, mais la ride du code barre, pourquoi? N'allez pas
Hop, ouais, ce serre-tête, ça te file... N'allez pas me demander pourquoi, mais ça, je sais que c'est un truc qui, le jour où ça va me tomber sur la gueule, je vais pas très bien le vivre. Quand je vais voir les premières apparitions, oh, le scotch, je vous le dis, Chatterton. Bref, au niveau des produits testés là que j'ai reçus, vous aurez, comme je vous le disais, un complément et un avis un peu plus tranché et surtout du test. Vous faire un retour sur les cosmétiques, c'est ça, il faut les tester sur la durée pour vous faire un vrai retour. Là, on était vraiment sur du premier jet, sur les nouveaux produits. Moi, je vais vous laisser là parce que d'une part, il y a The Voice et le retour de Florent Pagny qui me fait une joie dans le cœur, vous pouvez pas vous imaginer, parce que quelque part... ça donne un peu d'espoir. Voilà. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je suis très contente de retrouver The Voice ce soir. Moi qui avais quelque peu lâché la rampe depuis quelques temps. Au niveau du programme vidéo de cette semaine, de mercredi, vendredi, la Gazette du mois, le journal du mois, la petite Gazette du mois, appelez-la comme vous le souhaitez, et l'heure littéraire. Et là, on va être, comme je le disais, sur un siècle littéraire, compte tenu du fait que pour le mois de janvier, ma pile à lire fut de 11 livres. Ce qui me réjouit d'avance parce que je n'ai pas encore tourné le retour lecture, mais c'est des vidéos que j'adore tourner et là, elle va être longue. Sachez en tout cas qu'hormis cet épisode-là de hier et aujourd'hui avec le fer, bon, je m'en doutais, hein, mais j'ai passé une très bonne semaine. Ce fut même une très belle semaine, très positive. Quand tu as le cheveu court, que tu mets un serre-tête et qu'après tu essayes de remettre en forme, tu ressembles à un champignon. Bref, une très chouette semaine, très positive, qui encourage, qui motive, qui... voilà, plein de bonnes choses et surtout du mieux pour ma santé. Donc ça, c'est en plus de la perte de poids, c'est quand même le but principal de la démarche. Et puis vous avez vu, j'ai fait des new ongles. Voilà, rose, mauve et un papillon sur... ce doigt-là. Très bien. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. De gros bisous et à mercredi.